Salut, ici Jess Brodfit pour ton entraînement. Aujourd'hui, on va faire un entraînement avec un bench, communément appelé en français, un banc d'entraînement. On va travailler le bas du corps, les jambes. Alors, tout ce qu'on peut faire avec un banc, c'est merveilleux, tu vas voir. On va faire 4 exercices de 1 minute chaque, avec des petites pauses entre, pour un total de 5 minutes environ, un petit peu moins. Je te suggère d'avoir une paire de poids tout près de toi, si jamais tu veux augmenter l'intensité ou la difficulté de tes mouvements. Sinon, tu peux très bien les faire sans poids et avec seulement ton body. Alors, 1 minute par exercice, on va faire des step up, ce qui veut dire de monter sur le banc. J'espère pour toi que tu as un plafond pas trop bas. Moi, il est un peu limite. Alors, ça se peut que j'ai un peu le dos courbé pour pas me cogner la tête et faire une commotion cérébrale. Donc, c'est le petit warning, tu comprends? Et par la suite, on va faire des hip thrusts. Alors, un mouvement avec une flexion, une extension, une flexion au niveau des hanches. On va travailler les fessiers, appuyer sur notre banc. On va faire des leg curls, donc travailler les ischio-jambiers de manière couchée sur notre banc. Et le dernier exercice, on va faire des squats. On va s'asseoir et on va relever. Alors, on part ça ensemble? Suis-moi. C'est parti. Premier mouvement, step up, alterné. Alors, tu fais gauche et droite. Tu t'appuies bien comme il faut sur ton banc. Tu montes et tu descends. Tu changes. Hop. Si tu as un mur tout près, tu peux t'aider pour garder ton ballon. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment travailler au niveau de la jambe. Donc, la force que tu vas mettre dans ton talon pour venir solliciter tes ischios et tes fessiers. Tu essaies de garder le dos droit le plus possible, sauf si tu as un plafond comme moi qui est très près. On veut pas se cogner quand même. Hop. Et même au niveau de la descente de ton mouvement, tu peux le contrôler. Donc, tu vas avoir vraiment une résistance au niveau de tes jambes. Et voilà. Hop. Il reste 15 secondes encore. On a du temps. Hop. Excellent. Évidemment, dans un intervalle de temps, tu fais le maximum. Wouhou! Là, je n'étais pas concentrée. Maximum de répétition. Alors maintenant, on va aller faire les hip thrusts. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un poids au niveau de mes hanches. Donc, tu vas venir appuyer ton haut du dos. À peu près au niveau, là, en bas des omoplates, je dirais. Les jambes bien loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me plie par en bas. Donc, vous voyez. Et je pousse vers le haut dans mes talons. Et je squeeze mes fessiers. Hop. Donc, vous voyez, il y a un ballon au niveau de mon haut du corps. Je viens me coucher et je suis sur le bout. Pousse. Donc ça, c'est un mouvement que tu devrais être capable de mettre très, très lourd au niveau de tes poids, techniquement. Tu peux y aller mollo aussi, là. Et même si tu as une barre olympique à la maison, une barre de gym comme moi ici en arrière, tu la mets sur tes hanches. Hop. Tu peux également tenir ta tête. Si jamais tu as des douleurs au cou, ça force trop. Donc, le fait de reposer la tête dans tes mains, ça va enlever un petit peu de tension. Et on se concentre à travailler la zone des fessiers. Hop, il faut tenir le poids en même temps, sinon il roule. Hop, pour 3, 2, 1. Excellent, repose. Comme ça. On va aller faire un leg curl. Le leg curl, tu as le choix de le faire avec ou sans poids. Je vais le garder tout près le mien. On va le faire sans poids pour commencer. Donc, je suis à plat ventre sur mon banc. Donc, il va y avoir une flexion et extension au niveau des jambes. Donc, c'est vraiment mes ischio-jambiers qui vont travailler. Là, ici, j'ai aucune résistance. Donc, je vais ajouter la difficulté. La difficulté, c'est quasiment juste de mettre ton poids entre tes pieds. Je vais demander à mon assistant Simon de venir mettre le poids dans mes pieds pour les 30 dernières secondes qui restent. Merci, assistant Simon. Parce que là, Jessica, elle a un peu de la misère, là. Excellent, merci. Merci, Simon. Voilà, donc j'ai mis le poids entre mes pieds. Donc, ça me permet de contracter et de me concentrer sur la zone qui travaille. Hop. Donc, je sens vraiment une résistance au niveau de mes fessiers, de mes ischio-jambiers. Ouh, ça travaille, ça. 3, 2, 1.
drop le poids. Excellent. Et pour le dernier mouvement, on va aller faire des squats. On va s'asseoir sur notre banc. Des fois, il y en a qui vont avoir tendance à tricher un peu dans leur squat puis pas descendre super bas. Ben là, t'as pas le choix. Faut que t'ailles t'asseoir. Donc, je mets mes pieds quand même assez loin du banc. Je pousse mes fesses. Relève. Donc, évidemment, plus tu vas aller vite, plus ça va être difficile. Donc, tu fais juste quasiment frôler tes fesses. Sinon, prends le temps de t'asseoir et de relever. Donc, c'est un mouvement qui peut te permettre à assimiler comme il faut ton squat. Si jamais c'est un mouvement que tu as un peu de difficulté, le fait d'avoir les jambes bien loin devant me permet de forcer dans mes talons et venir solliciter la chaîne postérieure. Parce que si mes pieds sont trop devant, je vais beaucoup plus travailler mes quadriceps et mes genoux. Par contre, souvent les gens ont des difficultés au niveau des genoux. On peut être très sensible à la douleur. Je te conseille d'avancer tes jambes pour bien solliciter derrière, comme ça ici. On lâche pas pour 2, 1 et 15 secondes de pause. Voilà, on a fait nos 4 exercices avec notre banc. Tu peux faire d'autres rounds si tu désires. Recommence la vidéo. Sinon, ben, je te demande d'aller liker la vidéo, le commenter, le partager si tu l'as fait en plus puis que tu as aimé ça. Et ben, abonne-toi à ma chaîne, évidemment. Alors, j'espère te revoir pour un prochain entraînement. Bonne journée!